Leçon 1. Une confusion dans les commandes. Et Elsa, je viens de me rendre compte que je n'ai rien commandé pour la réunion. Bonjour Paul, vraiment? C'est surprenant. Vous avez oublié de passer votre commande? Je pense que j'ai mal compris les instructions. Je pensais que nous fournissions nos propres snacks. Je vois. C'est une confusion facile. Je m'excuse pour cette confusion. Laisse-moi t'aider à le comprendre. Merci, j'apprécie. Quelles sont les meilleures options pour un groupe? Les amuse-gueules sont toujours un succès. Peut-être des sandwichs, des chips et des fruits? Excellente idée. Ils sont faciles à partager et ne nécessitent pas d'ustensiles. Exactement. De plus, ils sont rapides à saisir pendant les pauses. Tu veux que je passe la commande? Si tu pouvais, ce serait fantastique. Je vais payer ma part, bien sûr. Pas de souci. Je ferai en sorte d'en avoir une variété pour que chacun ait quelque chose qui lui plaît. Parfait. Et j'apporterai quelques boissons pour l'accompagner. Ça a l'air d'être un plan. Avec des snacks et des boissons, la réunion sera beaucoup plus agréable. Absolument. Merci d'être intervenu pour m'aider. Je t'en dois une. Leçon 2. Planifier notre aventure. Et Elsa, as-tu pensé à notre prochain voyage? Bonjour Paul, oui. Il est temps de commencer à travailler sur notre itinéraire et à recueillir des informations. Absolument. Je pense que nous devrions d'abord lister les endroits que nous voulons visiter. Bonne idée. Qu'y a-t-il en haut de votre liste? J'ai vraiment envie de voir les sites historiques. Ils ont tant à offrir. Excellent choix. J'ai également hâte de découvrir la culture et la cuisine locale. Moi aussi. Nous devrions également nous renseigner sur tous les festivals organisés lors de notre visite. C'est une idée fantastique. Les festivals peuvent offrir une expérience unique. Exactement. De plus, nous pouvons planifier nos repas en fonction des spécialités locales. Miam. Je peux déjà m'imaginer essayer tous les délicieux plats de rue. Vérifions-nous également s'il y a des visites guidées. Ils peuvent nous aider à en savoir plus sur la région. Bonne idée. Je vais commencer à faire des recherches en ligne pour trouver les meilleures options. Parfait. Et je peux me débrouiller pour trouver un logement adapté à notre budget. Ça a l'air d'être un plan. Grâce au travail d'équipe, nous ferons de ce voyage un moment inoubliable. J'ai hâte. Planifier, c'est la moitié du plaisir, après tout. Leçon 3. Le défi du sans-abrisme. Et Elsa, avez-vous entendu parler du problème croissant des sans-abri en Grande-Bretagne? Bonjour Paul, oui. Il est alarmant de constater que le nombre de familles sans abri a doublé depuis 1978. Absolument. Des milliers de familles sont sans abri, et le problème est complexe. C'est vraiment le cas. De nombreux facteurs y contribuent, tels que le manque de logements abordables et l'instabilité de l'emploi. C'est vrai. C'est bouleversant de penser à des enfants qui grandissent sans foyer stable.
Exactement. L'éducation et la santé peuvent également en pâtir lorsque les familles se retrouvent sans abri. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que de nombreuses personnes ne se rendent pas compte de l'ampleur de ce problème. C'est vrai. La prise de conscience est cruciale. Je pense que les initiatives communautaires peuvent faire la différence. Absolument. Les programmes qui fournissent un soutien et des ressources peuvent aider les familles à retrouver leur stabilité. Et le volontariat peut également contribuer à sensibiliser le public. Après tout, chaque petit geste compte. C'est un excellent point. Nous devrions envisager d'organiser une collecte de fonds locale pour soutenir ces familles. J'adore cette idée. Cela pourrait être une façon amusante d'impliquer la communauté et d'avoir un impact positif. Réfléchissons à quelques activités. Ensemble, nous pouvons sensibiliser le public et collecter des fonds. Leçon 4. Des livres de lecture confortables. Et Elsa, je viens de terminer un très bon livre. Bonjour Paul, c'est super. Quel en est le titre? Ça s'appelle The Night Circus. L'histoire est tellement envoûtante et magnifiquement écrite. J'en ai entendu parler. C'est une question de magie, non? Oui. L'atmosphère est tellement vivante et les personnages sont incroyablement bien développés. Ça a l'air captivant. J'adore les livres qui vous transportent dans un autre monde. Exactement. Je pense que ça te plairait. Vous devriez absolument le lire. Je le ferai. Et il faudra que je vienne découvrir ton coin douillette un de ces jours. Vous êtes le bienvenu à tout moment. C'est l'endroit idéal pour se blottir avec un livre et une boisson chaude. Ça a l'air charmant. Avez-vous des décorations spéciales dans votre coin lecture? Oui, j'ai ajouté des guirlandes lumineuses et des coussins confortables. On dirait un petit paradis. J'adore cette idée. L'éclairage peut vraiment créer l'ambiance de lecture. C'est le cas. De plus, j'ai une petite étagère remplie de tous mes favoris. Une bibliothèque personnelle. C'est merveilleux. J'ai hâte de le voir en personne. J'ai hâte. Nous pouvons organiser une session de mini-club de lecture sur place. Leçon 5. Le jardin coloré. Et Elsa, je viens de terminer de planter des fleurs dans mon jardin. Bonjour Paul, ça a l'air délicieux. Quelle couleur avez-vous choisi? J'ai planté des fleurs rouges et elles illuminent vraiment l'espace. Les fleurs rouges sont si éclatantes. J'adore la façon dont ils se démarquent. Je suis d'accord. J'ai également planté des fleurs d'oranger pour créer un contraste chaleureux. C'est une combinaison fantastique. Les fleurs d'oranger peuvent vraiment donner de l'énergie à un jardin. Exactement. Et je n'ai pas pu résister à l'envie d'ajouter des fleurs bleues pour une touche de fraîcheur. Les fleurs bleues sont magnifiques. Ils doivent créer un bel équilibre avec les couleurs plus chaudes. Ils le font. J'ai également planté des fleurs violettes. Elles apportent une touche d'élégance. Waouh, ton jardin sonne comme un arc-en-ciel. Avez-vous pensé à la façon dont vous allez les organiser? Oui. Je prévois de regrouper les couleurs pour obtenir un effet époustouflant.
C'est une super idée. Ce sera comme une œuvre d'art vivante. Vous aimez souvent jardiner? Moi oui. C'est relaxant et j'adore tout voir grandir. Je comprends pourquoi. Le jardinage est un passe-temps tellement gratifiant. J'adorerais me joindre à vous un de ces jours. Vous êtes le bienvenu à tout moment. Nous pouvons planter plus de fleurs ensemble et profiter du plein air. Leçon 6. Les merveilles de la géothermie. Et Elsa, vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne la géothermie? Bonjour Paul, oui. C'est fascinant de voir comment la Terre peut produire de l'énergie à partir de son noyau. Exactement. La lave réchauffe les roches de surface, qui à leur tour réchauffent les eaux souterraines. C'est incroyable. Alors, qu'arrive-t-il à l'eau chauffée? L'eau chauffée remonte à la surface sous forme de vapeur ou d'eau chaude, qui peut être utilisée comme source d'énergie. Incroyable. C'est comme la façon dont la nature nous fournit de l'énergie renouvelable. De nombreux endroits utilisent cette énergie pour le chauffage et même pour la production d'électricité. J'adore le fait que ce soit durable. Connaissez-vous des sites géothermiques célèbres? Oui. Le parc national de Yellowstone est l'un des plus connus en raison de ses geysers. Les geysers sont tellement fascinants. Elles sont comme les fontaines à eau de la nature. Exactement. Et il montre à quel point l'énergie géothermique peut être puissante. J'adorerais visiter Yellowstone et voir les geysers en personne un jour. Moi aussi. Ce serait une expérience inoubliable d'être témoin de près de la puissance de la nature. Leçon 7. Comprendre la justice. Et Elsa, j'ai lu des articles sur les systèmes juridiques des pays anglophones. Bonjour Paul, ça a l'air intéressant. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? L'un des principes fondamentaux est qu'une personne ne peut être détenue par la police que si elle est accusée d'un crime. C'est un aspect fondamental de la justice. Elle garantit que chacun a des droits. Exactement. Ce principe protège les individus contre la détention arbitraire. J'apprécie la façon dont il met l'accent sur l'équité. Existe-t-il d'autres droits importants dans le système juridique? Oui, il existe le droit à un procès équitable, qui est essentiel pour que justice soit rendue. Absolument. Un procès équitable permet d'assurer une défense adéquate et garantit l'impartialité. C'est vraiment le cas. Un autre droit important est la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. C'est vital. Cela fait peser la charge de la preuve sur le ministère public, ce qui est équitable. C'est vrai. Ces droits sont fondamentaux pour maintenir la confiance dans le système juridique. Je suis d'accord. La façon dont les différents pays interprètent la justice est cependant fascinante. Ça l'est. L'apprentissage de ces différences nous aide à apprécier nos propres systèmes juridiques. Leçon 8. À la recherche de solutions gagnant-gagnant. Et Elsa, je pensais aux négociations et à la question de savoir si nous devrions toujours viser une situation gagnant-gagnant. Bonjour Paul, je crois que nous devrions absolument le faire. Elle garantit des relations et une satisfaction à long terme.
Exactement. Lorsque les deux parties ont le sentiment d'avoir gagné quelque chose, cela renforce la confiance. La confiance est essentielle dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. C'est vrai. De plus, les résultats gagnant-gagnant mènent souvent à des solutions plus créatives. Absolument. La collaboration peut donner naissance à de nouvelles idées qui profitent à toutes les personnes impliquées. Avez-vous déjà été dans une situation où une situation gagnant-gagnant a été atteinte? Oui. Une fois, j'ai négocié la date limite d'un projet avec un membre de l'équipe. Nous avons discuté de nos besoins et avons trouvé un compromis. C'est un excellent exemple. Le compromis peut être un outil puissant dans les négociations. Absolument. Cela montre que les deux parties sont prêtes à écouter et à s'adapter. Je pense qu'il est également important d'aborder les négociations dans un état d'esprit positif. Je suis d'accord. Une attitude positive peut influencer le résultat et faciliter les discussions. Continuons à rechercher des situations gagnant-gagnant dans nos futurs projets. Cela rendra notre travail plus agréable. Leçon 9. L'éthique de la prise de décision. Et Elsa, j'ai réfléchi à la façon dont nous devrions envisager les situations au cas par cas. Bonjour Paul, c'est logique. Cela permet de prendre des décisions plus réfléchies et plus nuancées. Exactement. En d'autres termes, il y a une forte composante éthique à prendre en compte dans chaque cas. C'est vrai. L'éthique peut nous aider à faire des choix justes et équitables. Avez-vous déjà été confronté à une situation où l'éthique a joué un rôle crucial? Oui, lors d'un projet de groupe, nous avons dû décider de la manière de répartir équitablement les tâches. C'est un excellent exemple. Il est important de trouver un équilibre entre les forces et les charges de travail de chacun. Absolument. Il est essentiel de veiller à ce que personne ne se sente dépassé ou sous-estimé. Et cela contribue à créer une dynamique d'équipe positive lorsque tout le monde se sent inclus. Exactement. Les considérations éthiques peuvent améliorer la collaboration et la confiance au sein d'une équipe. Je pense qu'il est également important de communiquer ouvertement au sujet de nos décisions. Oui. La transparence favorise la compréhension et le respect entre les membres de l'équipe. Gardons ces principes à l'esprit lorsque nous travaillerons ensemble sur de futurs projets. Leçon 10. Le plaisir d'explorer de nouvelles cultures. Et Elsa, as-tu déjà pensé à voyager dans différents pays? Bonjour Paul, oui, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. L'exploration de nouvelles cultures me fascine. Je ressens la même chose. Chaque pays a ses propres traditions et expériences uniques à offrir. Exactement. Je suis particulièrement intéressée à essayer les cuisines locales. La nourriture occupe une place très importante dans la culture. Bien sûr. Imaginez-vous en train de déguster des plats authentiques directement issus de leur origine. Ce serait incroyable. Je sais. J'ai toujours voulu essayer la cuisine de rue en Thaïlande. Il a l'air si vibrant et savoureux. Ça a l'air délicieux. J'adorerais visiter l'Italie pour ses pâtes et ses glaces. Miam. Sans oublier l'architecture et l'histoire époustouflante de villes comme Rome. Absolument.
Les voyages nous permettent de découvrir l'histoire d'une manière que les livres ne peuvent pas. C'est un excellent point. Faire l'expérience d'un lieu de première main est inoubliable. Faisons la liste des pays que nous voulons visiter et commençons à planifier notre aventure. Leçon 11. Planifier nos voyages. Et Elsa, je suis enthousiasmé par nos projets de voyage. Bonjour Paul, c'est bon à savoir. Qu'en est-il des options d'hébergement dans ces pays? Excellente question. De nombreux endroits offrent une variété d'options, des hôtels aux auberges. Les auberges peuvent être un moyen amusant de rencontrer d'autres voyageurs, mais sont-elles confortables? Oui, c'est possible. De nombreuses auberges proposent désormais des chambres privées et de beaux espaces communs. Ça a l'air séduisant. Qu'en est-il des maisons d'hôtes ou des séjours chez l'habitant locaux? Ce sont également d'excellents choix. Séjourner chez la population locale peut offrir une expérience culturelle unique. Absolument. De plus, vous pouvez souvent déguster des plats faits maison. Exactement. J'adore l'idée de nous immerger dans le mode de vie local. Avez-vous vérifié s'il existe des hébergements écologiques? Oui. De nombreux endroits deviennent plus durables, ce qui est fantastique pour l'environnement. Je suis content de l'apprendre. Cela rend les voyages plus responsables et plus agréables. Faisons en sorte d'inclure des options qui correspondent à notre budget et à nos préférences. Leçon 12. L'avenir de l'éthique. Et Elsa, j'ai réfléchi à la manière dont les politiciens devraient parler de l'avenir de l'éthique. Bonjour Paul, c'est un sujet important. Une discussion sur l'espoir peut susciter des changements positifs. Exactement. Lorsque les dirigeants discutent de principes éthiques, cela définit la vision d'une société meilleure. Je suis d'accord. Il est essentiel que les citoyens soient optimistes quant aux intentions de leurs dirigeants. Oui. Le leadership éthique peut favoriser la confiance et encourager l'engagement civique. Et discuter de l'avenir aide les gens à imaginer ce qui est possible. Sur quoi penses-tu qu'ils devraient se concentrer? Des questions telles que la durabilité, la justice sociale et l'égalité sont vitales pour l'avenir. Absolument. Ces sujets trouvent un écho auprès de nombreuses personnes et peuvent unir les communautés. De plus, la résolution de ces problèmes peut aider à orienter les politiques qui profitent à tous. Oui, il est essentiel que les responsables politiques fassent preuve de transparence quant à leurs plans et à leurs actions. La transparence renforce la crédibilité et montre qu'ils valorisent l'opinion publique. J'espère que davantage de dirigeants adopteront cette approche. Un message plein d'espoir peut changer des vies. Absolument. Encourageons les conversations sur l'éthique et l'espoir dans notre propre communauté. Leçon 13. Le génie de Mozart. Et Elsa, savais-tu qu'au moment où Mozart a atteint son adolescence, il avait déjà écrit de nombreuses symphonies? Bonjour Paul, c'est incroyable. Il est difficile de croire qu'un si jeune compositeur puisse créer autant de choses. Son talent était extraordinaire et il a commencé à composer alors qu'il n'avait que 5 ans. C'est incroyable. Selon vous,
Qu'est-ce qui l'a inspiré à un si jeune âge? Je crois que les antécédents musicaux de sa famille ont joué un rôle important, en particulier son père, Léopold. C'est logique. Le fait de disposer d'un environnement favorable peut réellement favoriser le développement des talents. Exactement. L'exposition précoce de Mozart à la musique a permis à sa créativité de s'épanouir. Quelle est ta pièce préférée de Mozart? J'adore ça, Eine kleine Nachtmusik. C'est tellement vivant et joyeux. C'est un classique. J'apprécie ses concertos pour piano. Il mêle à merveille élégance et émotion. Absolument. C'est incroyable de voir à quel point sa musique trouve encore un écho auprès des gens d'aujourd'hui. Oui, le génie de Mozart transcende le temps, faisant de lui une icône intemporelle de la musique classique. Écoutons certaines de ses œuvres ensemble un jour. Ce serait une expérience formidable. Leçon 14. Aventure dans la nature. Et Elsa, je viens de lire qu'à son retour, Kane s'est dirigé vers les zones sauvages de la baie géorgienne. Bonjour Paul, ça a l'air intrigant. Que cherchait-il dans ces zones sauvages? Il cherchait l'aventure et l'inspiration pour sa prochaine exploration. Les paysages sont époustouflants. Je peux l'imaginer. Sault Sainte-Marie et le lac Huron offrent une beauté naturelle époustouflante. Absolument. Le mélange de forêt et d'eau en fait un cadre idéal pour l'exploration. A-t-il rencontré des difficultés au cours de son voyage? Oui, il peut être difficile de naviguer dans la nature sauvage, surtout lorsque les conditions météorologiques sont imprévisibles. Cela a dû mettre ses compétences à l'épreuve. Quel type de préparatifs penses-tu qu'il a fait? Il avait probablement emporté du matériel essentiel, comme des cartes, de la nourriture et des outils de survie. Une pensée intelligente. Avoir le bon équipement peut faire toute la différence dans la nature. Absolument. De plus, il est essentiel de comprendre la faune locale pour des raisons de sécurité. Il est fascinant de constater à quel point la nature peut être à la fois belle et stimulante. Exactement. L'exploration de tels domaines peut approfondir notre appréciation de l'environnement. Leçon 15. Exploration de la campagne. Et Elsa, je viens de planifier un voyage dans des villes de campagne pittoresques. Bonjour Paul, ça a l'air incroyable. J'adore l'idée d'explorer de charmants villages. Exactement. Nous pouvons nous immerger dans la culture locale et profiter de paysages à couper le souffle. Quelle ville figure sur votre liste? Je pense à visiter des endroits comme Bath, avec son architecture époustouflante, et les Cotswolds. D'excellents choix. Les Cotswolds sont connus pour leurs collines et leurs pittoresques cottages en pierre. Oui. J'imagine déjà la beauté des paysages et l'atmosphère paisible. Et la nourriture locale doit être délicieuse. J'adorerais essayer des plats traditionnels. Absolument. Nous devrions rechercher les marchés locaux et les restaurants de la ferme à la table. Ça a l'air parfait. Les ingrédients frais rendent un repas encore plus agréable. De plus, nous avons pu rencontrer des artisans locaux et en apprendre davantage sur leur artisanat.
J'adore cette idée. C'est une merveilleuse façon d'entrer en contact avec la communauté. Faisons en sorte de prendre plein de photos pour immortaliser notre aventure. Leçon 16. Friandises au travail le vendredi. Et Elsa, avez-vous entendu parler de la tradition du vendredi dans notre bureau? Bonjour Paul. Non, je ne l'ai pas fait. Quelle est la tradition? Le vendredi après-midi, Sarah prépare du pop-corn pour tout le monde. Ça a l'air délicieux. J'imagine déjà l'odeur qui envahit la salle du personnel. C'est le meilleur moyen de se détendre après une semaine bien remplie. Nous nous asseyons tous ensemble et nous en profitons. J'adore ça. Cela doit créer un grand sentiment de communauté au sein de l'équipe. Absolument. C'est une façon amusante de nouer des liens et de partager des histoires. Avez-vous une saveur de pop-corn préférée? Je suis une grande fan de pop-corn au caramel. C'est le mélange parfait de sucré et de salé. Miam. Je préfère le pop-corn au beurre classique. Simple, mais tellement satisfaisant. Il y a quelque chose de spécial à se faire plaisir ensemble à la fin de la semaine. Absolument. Le lieu de travail ressemble davantage à une famille. N'oublions pas de remercier Sarah pour son délicieux pop-corn la prochaine fois. Leçon 17. Cuisiner en toute simplicité. Et Elsa, j'ai fait des expériences en cuisine récemment. Bonjour Paul, ça a l'air passionnant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai essayé de faire des pizzas maison, et ça s'est avéré excellent. Waouh, c'est impressionnant. Cela a-t-il été difficile à réaliser? Pas vraiment. C'est assez simple si vous avez les bons ingrédients. C'est bon à savoir. Quelle garniture avez-vous choisi? J'ai opté pour du pepperoni classique et des légumes frais. C'était délicieux. Miam. J'adore ajouter des champignons et des olives pour plus de saveur. Excellent choix. Qu'en est-il de la pâte? Tu l'as fait de toutes pièces? Oui, je l'ai fait. C'est étonnamment facile et c'est tellement meilleur que celui du commerce. Je suis d'accord. La pâte fraîche fait toute la différence. As-tu d'autres recettes que tu apprécies? J'adore faire des sautés. C'est rapide, simple et vous pouvez utiliser tous les légumes que vous avez. Cela semble parfait pour les journées chargées. Nous devrions passer une soirée de cuisine ensemble. Leçon 18. Planifier un dîner spécial. Et Elsa, et si on organisait un dîner spécial ce soir? Bonjour Paul, ça a l'air génial. Mais où devons-nous aller? Je pensais que nous pourrions essayer ce nouveau restaurant italien du centre-ville. Oh, j'en ai entendu des choses merveilleuses. Leurs pâtes sont censées être délicieuses. Oui. De plus, il dégage une atmosphère chaleureuse idéale pour une soirée spéciale. C'est vrai. J'aime quand les restaurants dégagent une ambiance chaleureuse et accueillante. Devons-nous faire une réservation? J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de monde le week-end. Bonne idée. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Que allez-vous commander?
Je suis partagé entre le risotto et les pâtes aux fruits de mer. Ils ont l'air délicieux tous les deux. Un choix difficile. Je pourrais opter pour une pizza margherita classique. Vous ne pouvez jamais vous tromper là-dessus. Absolument. Et il faut absolument garder de la place pour le dessert. Leçon 19. Les trésors des friperies. Et Elsa, je suis allé faire des courses dans une friperie hier et j'ai trouvé de superbes joyaux pour ma maison. Bonjour Paul, ça a l'air passionnant. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai découvert une magnifique lampe vintage et des cadres photo uniques. Waouh, ça a l'air fantastique. Les objets vintage peuvent vraiment donner du caractère à un espace. Exactement. J'adore le fait que chaque pièce a sa propre histoire. Avez-vous déjà fait des achats d'aubaine? Oui, je l'adore. Une fois, j'ai trouvé une superbe chaise rétro que j'utilise toujours. C'est génial. Les friperies peuvent être comme des chasses au trésor. Absolument. Vous ne savez jamais quel trésor caché vous pourriez découvrir. J'ai également trouvé de vieux disques. Ils ont un son tellement chaud par rapport à la musique numérique. C'est tellement vrai. Écouter des vinyles donne un sentiment de nostalgie. Quel est ton album préféré? J'ai trouvé un classique des Beatles. C'est un véritable bijou. Vous ne pouvez pas vous tromper avec les Beatles. Planifions bientôt un voyage en friperie ensemble. Oui. Ce serait amusant d'explorer et de voir quels trésors nous pouvons trouver. Leçon 20. Compétences en matière de préparation de sushi. Et Elsa, j'ai essayé de faire des sushis à la maison, et c'était presque un succès. Bonjour Paul, c'est super. Quel aspect avez-vous trouvé difficile? J'ai besoin de plus d'entraînement pour bien rouler les sushis. Ils n'arrêtaient pas de s'effondrer. C'est un problème courant. Il faut un peu de technique pour faire les choses correctement. Absolument. J'ai regardé quelques tutoriels, mais j'ai quand même eu du mal à démarrer. Avez-vous essayé d'utiliser une natte en bambou? Cela peut vraiment aider à la forme. Je l'ai fait. Cela a fait une différence, mais je pense que je dois être plus doux. Oui, trop de pression peut tout anéantir. La pratique fait la perfection. Exactement. Je veux maîtriser différents types, comme les California Rolls et les nigiri. Elles sont délicieuses. Une fois que vous aurez terminé, vous deviendrez un pro du sushi. Je l'espère. Peut-être pourrions-nous passer une soirée sushi ensemble et nous entraîner. Ça a l'air d'être une bonne idée. Nous pourrions expérimenter différentes garnitures. Oui. Faisons en sorte que ce soit une expérience d'apprentissage savoureuse. Leçon 21. Anticiper l'aventure. Et Elsa, j'ai hâte de voir notre prochain voyage. Bonjour Paul, ça va être une expérience inoubliable. Où avez-vous le plus hâte d'aller? J'ai vraiment hâte d'explorer les parcs nationaux. Les paysages seront à couper le souffle. Absolument. Faire de la randonnée à travers ces paysages sera tellement rafraîchissant. Et la faune.
J'ai hâte de tout voir, dessert aux aigles. Oui. Le simple fait d'être dans la nature peut être tellement rajeunissant. Quelles activités aimerais-tu essayer? J'adorerais faire du kayak sur les lacs. Cela semble être une façon si paisible de profiter des environs. Ça a l'air paisible. J'ai hâte de m'essayer à la photographie pendant que nous y sommes. Excellente idée. Capturer ces moments nous aidera à nous souvenir de ce voyage pour toujours. Exactement. Nous devrions également planifier des activités amusantes en soirée, comme l'observation des étoiles. Oui. Le ciel nocturne sera incroyable là-bas, loin des lumières de la ville. Faisons une liste des choses que nous voulons faire et voir. Cette aventure s'annonce épique. Absolument. Je sens déjà l'excitation monter. Leçon 22. Trouver l'appartement idéal. Et Elsa, je cherchais un nouvel appartement, et c'est tout un défi. Bonjour Paul, je peux imaginer. Quels facteurs prenez-vous en compte? Eh bien, j'ai besoin d'un endroit avec une laverie ou au moins des laveries automatiques à proximité. C'est une bonne remarque. Faire la lessive dans votre immeuble peut vous faire gagner beaucoup de temps. Exactement. Je me concentre également sur l'emplacement. Il est important d'être proche du travail et des magasins. Oui. La commodité peut faire une énorme différence dans votre routine quotidienne. Qu'en est-il de la taille? Je cherche un appartement d'une chambre. Je veux suffisamment d'espace pour me sentir à l'aise sans dépasser le budget. C'est intelligent. Il est essentiel de trouver un équilibre entre taille et budget. Avez-vous trouvé de bonnes options? Quelques-uns. Certains endroits sont un peu petits, mais ils sont très bien équipés. Les équipements peuvent apporter une valeur ajoutée. Avez-vous pensé à d'autres choses que vous souhaiteriez, comme un parking ou une salle de sport? Oui, j'adorerais une salle de sport, mais il se peut que je doive faire des compromis en matière de stationnement. Tout est une question de priorité. Continuez à chercher. Vous trouverez le bon endroit pour vous. Merci, Elsa. J'apprécie tes conseils. Je vous tiendrai au courant de mes recherches. Leçon 23. Comprendre votre facture. Et Elsa, je viens de recevoir ma facture et je suis un peu confuse au sujet de certains frais. Bonjour Paul. Je comprends à quel point cela peut être frustrant. Quel semble être le problème? Eh bien, votre facture semble correcte maintenant, mais j'ai remarqué quelques frais imprévus. Cela vaut vraiment le détour. De quel type de frais s'agit-il? Il y a des frais de service que je ne me souviens pas avoir acceptés. Parfois, ces accusations peuvent se faufiler. Avez-vous envisagé de contacter le service client? Je pense que je vais le faire. Il devrait être en mesure de tout expliquer clairement. Exactement. Il est toujours préférable de clarifier les doutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Merci. J'apprécie ton aide. C'est agréable d'avoir quelqu'un à qui en parler. Pas de problème. Il peut être difficile de comprendre les factures, surtout lorsqu'il s'agit de petits caractères. Absolument.
Je ferai en sorte de tout lire attentivement la prochaine fois. Leçon 24. Restez actif. Et Elsa, j'ai réfléchi à des moyens de rester actif cette saison. Bonjour Paul, c'est une bonne idée. Rester actif est important pour notre santé. Exactement. J'envisage de rejoindre un groupe de randonnée locale pour explorer de nouveaux sentiers. Ça a l'air fantastique. La randonnée est un excellent moyen de profiter de la nature tout en faisant de l'exercice. Oui. De plus, c'est l'occasion idéale de rencontrer de nouvelles personnes qui aiment le plein air. Absolument. Quelle est la dernière étape à franchir avant de rejoindre le groupe? Je dois consulter leur programme et voir quelles randonnées correspondent à mes disponibilités. C'est intelligent. Planifier à l'avance permet de s'engager plus facilement. Je souhaite également investir dans de bonnes chaussures de randonnée. Le confort est essentiel. Absolument. Le bon équipement peut faire toute la différence lors de longues randonnées. Après la randonnée, je pourrais essayer le yoga pour améliorer ma flexibilité. C'est un excellent complément à la randonnée. Il aide à la récupération et à la relaxation. Oui. Je suis enthousiasmé par ces activités. Ils me garderont motivé et en forme. Leçon 25. Planifier une réunion. Et Elsa, je me demandais à quelle heure tu te retrouves aujourd'hui. Bonjour Paul, et si on se retrouvait à 14 heures? Ça a l'air parfait. Cela nous laisse suffisamment de temps pour nous préparer. Exactement. Nous pouvons prendre un café et discuter de notre projet dans un cadre détendu. J'adore cette idée. Une atmosphère décontractée peut susciter plus de créativité. Absolument. De plus, c'est agréable de s'éloigner un peu de notre bureau. Un changement de décor peut réellement améliorer notre productivité. Et nous pouvons réfléchir à des idées sans être distraits. Vous avez des sujets spécifiques en tête? Oui, je veux me concentrer sur notre présentation et sur la manière d'impliquer le public. Super. J'ai quelques idées innovantes qui, je pense, trouveront un écho. J'ai hâte de les entendre. Faisons en sorte que cette réunion soit aussi productive que possible. Absolument. J'ai hâte de le voir. Retrouvons-nous dans ce café près du parc. Choix parfait. Rendez-vous à 14 heures.